Dans ce nouvel épisode de Pour ceux qui savaient pas, on va parler d'un événement qui concerne l'homme le plus détesté de l'Amérique, aka Martin Shkreli. Une des principales raisons qui font qu'il s'est fait connaître et qu'il a écopé de ce merveilleux surnom, c'est qu'en 2013, il a créé une start-up du nom de Tunning Pharmaceuticals. Avec, il a décidé de racheter un médicament qui s'appelle le Dataprime. Ce médicament a été utilisé pour prévenir des maladies comme la toxoplasmose ou la malaria ou encore le sida. De base, il coûtait 13$ et Martin Shkreli a décidé de l'augmenter à 750$. Il a expliqué que de toute manière, tout le monde augmentait les prix des médicaments et que 750$, pour lui, c'est pas inaccessible. Enfin bref, en vrai, c'est pas ça qui nous intéresse vraiment aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est plus en rapport avec le Wu-Tang. Il existe un double album que le groupe avait fait qui s'appelle Once Upon a Time in Shaolin. Au-delà du fait que cet album est à la base un album secret, il s'avère qu'il n'existe qu'en un seul exemplaire physique. Du coup, en 2005, Martin Shkreli a décidé de se faire plaisir et de s'offrir pour la modique somme de 2 millions de dollars ce fameux album unique du Wu-Tang. Il a carrément dû signer un contrat qui stipulait qu'en gros il avait le droit de diffuser les sons à sa guise, mais par contre qu'il n'avait pas le droit de vendre ce seul exemplaire de l'album. Bon, évidemment, il a quand même essayé de le revendre sur eBay pour 1 million de dollars, puis ensuite il a menacé de le détruire. Il a aussi diffusé quelques extraits pendant des lives, mais du coup la qualité était vraiment pas là. En 2016, il s'est même vanté d'avoir acheté l'album The Life of Pablo de Kanye, mais c'était bien sûr pas le cas. Et il finit par se faire arrêter en 2018 pour fraude sur l'investissement. Du coup, après quelques semaines de procès, il s'est pris 7 ans de prison dans la gueule pour rembourser en gros toutes ses dettes. Évidemment, chez lui, du coup, il y a eu une perquise et dans cette perquise se trouvait l'album du Wu-Tang. En gros, si on pouvait juste retenir une leçon de cette histoire, c'est que même si vous êtes pété de thunes, le karma vous cassera toujours le dos.